et des regrets parfois. Qui sont des faux regrets. La vie fait que parfois on prend des décisions qui sont parfois dures à faire comprendre aux autres ou à vivre pour soi-même. Et il faut savoir parfois aussi zapper certaines choses pour pouvoir continuer. Le cercle de la vie parfois est impitoyable. Après c'est à nous d'essayer de trouver le chemin de la paix intérieure. Mais c'est sûr que les êtres chers, la famille qu'on laisse derrière soi, c'est un choix de vie qui parfois peut être mal compris. Je ne dis pas qu'il est mal compris de mon côté, je ne dis pas ça. Voilà. Je le dis par expérience de vie, puisque je ressens aussi le manque que j'ai. Bien évidemment, j'ai un manque. Mais ça, bon, c'est cet endroit qui me le comble. Et puis ma famille sait que je suis heureux et que j'ai besoin de ça pour vivre. Je ne pourrais plus revenir en ville, je ne pourrais plus rentrer en France. J'ai adoré mon pays. Je me suis battu pour mon pays. Je suis quelqu'un qui est patriote, je suis français. J'étais 6 ans militaire. J'aime mon pays. Je suis bleu, blanc, rouge dans mon cœur. Mais de le voir souffrir, parce que la France souffre maintenant, de voir ce chaos, de voir aussi pourquoi j'ai été obligé de partir en Asie pour pouvoir continuer à vivre. Tout était fermé quand vous êtes considéré comme malade, inapte. Vous avez juste le choix de rester chez vous et d'attendre. D'attendre quoi? D'attendre la fin. Et la fin de quoi? La fin de quoi? Tout dépend du caractère, ça c'est certain. Mais j'ai refusé ça. J'ai refusé complètement ça. Je me suis dit, quitte à crever, crevons debout, et accrochons-nous à nos rêves. Exister, être soi, réellement, ce qu'on aime à l'intérieur de soi. Ce qui nous pousse, ce qui nous émerveille. Je ne trouvais plus en France. Le système ne m'offrait plus. Même quand j'ai proposé des business, enfin des projets qui étaient valides, qui étaient au niveau européen, qu'il fallait des dérogations, des papiers, enfin des systèmes. Oh là là, dites-moi, oh là là, monsieur Chomby, vous savez, ça marche, mais ça va pas être possible. Si tu fais pas partie d'une certaine caste, tu pourras pas toucher certains business. C'est pas possible. Il faut déjà mettre sur la table 50 diplômes qui ne te servent à rien, entre parenthèses. Et en plus, il va falloir mettre du pognon avant d'ouvrir la porte. Ça, c'est un petit hommage à nos amis de l'URSSAF. Les gars, c'est un plein délire. Et après, si en plus tu fais de l'import-export, il faut que tu payes des taxes douanières suivant les produits. Enfin bon, à la fin, il te reste quoi? Il te reste. Je dis pas qu'il te reste pas, parce que tu gagnes dans la quantité ou dans la qualité. Mais il te reste pas ce qui devrait te rester. Pour le travail que tu as donné dans d'autres pays, tu pleures. C'est comme un médecin chez nous, il s'en va au Canada, il est payé 4 fois plus. Moi, je serais médecin, je me casse. En plus, dans les conditions dans lesquelles on met notre mode hospitalier, c'est un délire, c'est un pur délire. Pur délire. Il faudrait presque tous fuir de France pour leur montrer que qu'est-ce que vous faites à notre beau pays. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me souviens de la France avec 100 francs à l'époque. Une famille de 4 y vivait. Et 100 balles, aller faire les courses, aller marcher, trucs, sans te priver de quoi que ce soit. Maintenant, il faut que tu regardes le prix des fruits si tu veux pas prendre une claque à l'arrivée. 4 oranges, ça coûte 6 euros. Qu'est-ce que tu me racontes?
C'est quoi le délire? Vous fumez quoi les mecs? Imaginez un petit peu les petites retraites quand vous êtes obligé de verser 600 ou 700 euros de loyer, sans parler de l'électricité. Enfin, c'est un pur délire.